On est avec notre célèbre technicien François Garceau. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va bien, mais moyennement. J'ai des petits problèmes chez moi à la maison avec D'accord. Internet. En fait, pas tout à fait avec Internet. Tout va bien. Super service. Mais mon modem est loin de mon ordinateur. Il y a un câble qui les réunit, qui les unit ensemble. C'est un portable. Je peux pas me déplacer dans la maison avec mon portable à cause du câble. Ça m'occasionne des problèmes. On va aller voir ça. Comme tu as pu le constater, j'ai beaucoup de problèmes à cause de ça. C'est quoi les alternatives pour moi? Ben, je te conseillerais d'arriver en 2014, parce qu'aujourd'hui, Internet n'est plus forcément par câble. On a un protocole maintenant qui s'appelle sans fil, ce qu'on appelle communément le Wi-Fi, Ouais. qui est vraiment une borne qui permet d'émettre sans fil l'Internet. Donc, si tu as un portable qui est récent, c'est-à-dire les 7 dernières années, on va dire, il a ce qu'on appelle une carte réseau sans fil à l'intérieur. Intégré. Oui, c'est intégré. Lorsqu'on a une tour, bien souvent, il faut en l'acheter à part. Ouais. Mais cette carte-là, ce qu'elle permet, elle permet de capter le Wi-Fi, c'est-à-dire toutes les ondes qu'on retrouve dans les airs qui fournissent Internet. Mais le Wi-Fi ne se crée pas tout seul. C'est-à-dire que ça prend un outil, un objet, un équipement, le routeur sans fil. Alors, j'en ai un présentement. C'est pas le modèle le plus récent, mais c'est un routeur sans fil. Donc, on va parler du principe que le modem, lui, te fournit Internet avec le câble. Oui. Le routeur, lui, décuple l'Internet avec câble et l'envoie aussi sans fil. OK. Donc, en premier lieu, il faut s'acheter un routeur sans fil. Là, faites attention parce qu'il y en a avec fil et il y en a sans fil. Donc, si vous achetez un avec fil, il ne transmettra pas Il Internet. divise la connexion, mais il y a C'est quand tout. même un fil C'est qui ça. est relié aux ordinateurs. Et voilà. Tandis que sans fil, il divise la connexion, mais il l'envoie aussi dans les airs. Donc, lorsqu'on diffuse Internet sans fil, ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que ça ne peut pas être aussi performant qu'avec un fil. Malgré que tu trouves ça encombrant, le fil reste le plus fiable. Et bien souvent, des gens qui ont besoin d'une connexion au maximum vont quand même préférer à utiliser un fil que le sans fil. Et la petite machine, elle a aussi une portée. Donc, si tu la mets, un exemple, à l'extrémité complètement de ta maison et tu t'en vas avec ton portable à l'autre extrémité, Il y a plusieurs murs entre il y a les des deux. murs, Ouais. ainsi de suite, il y a des coupures, donc tu vas perdre la qualité du signal. Donc, Alors, plus on est près du routeur, mieux la connexion est. oui, exactement, mais il y a aussi la qualité du routeur. Comme dans les grands hôtels, ainsi de suite, ils ont des routeurs qui sont capables de couvrir des zones extrêmement grandes. Donc, la qualité du routeur va aller au niveau de la portée. Et je présume que quand il y a 10 personnes à la fois qui utilisent une même connexion Internet, là encore, là, il y a de la perte. Ben, ça se sépare en réalité. C'est que le routeur, en plus, en prime, c'est une protection. C'est-à-dire qu'il gère qu'est-ce qui se passe avec Internet. Il en donne plus si tu en as besoin de plus à une place, il en donne moins à un autre endroit s'il peut s'en OK, passer. il rebalance les Et niveaux. c'est ça. C'est-à-dire que toi, si tu es sur Facebook, tu vas avoir une connexion minimale. Si ton garçon il est en train de jouer à des jeux vidéo, il va en avoir une connexion qui va être Supérieure. augmentée. C'est ça, ainsi de suite. Donc, il va gérer ça. Mais il faut faire attention. Si vous avez le forfait Internet le plus bas et que vous êtes une famille branchée, c'est-à-dire que vous êtes 4 personnes, 4 portables, 4 tablettes, 4 téléphones, malheureusement, ça suffira Ça va pas. traîner de la part. C'est ça. Il faut augmenter la vitesse Internet. Là, rendu là, vous appelez votre câble au distributeur et on vous augmente la vitesse. Donc, il faut faire attention au nombre de personnes. Il faut faire attention aussi à autre chose. Si vous habitez dans un bungalow qui est isolé au bout d'une route, vous n'aurez pas de danger de, premièrement, vous faire
pirater votre sans-fil et aussi d'avoir des interférences. Parce que le sans-fil, veut pas, si on est dans une tour appartement, il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont des routeurs sans fil en tout dans le bâtiment. Ça vient tout en conflit un de l'autre. Donc, si vous avez un routeur bas de gamme, il va perdre la bataille. Il faut voir ça comme un peu un combat. Lequel qui est le plus fort entre les deux? Celui-là qui est le plus fort va gagner par rapport au plus faible. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça veut juste dire que vous allez peut-être avoir des interférences, que la machine va être obligée de se réinitialiser parce que là, elle a perdu le canal, et ainsi de suite. Donc, il faut penser à ça. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de routeurs, achetez-en un supérieur. Et souvent, il y en a ce qu'on appelle des bibandes, c'est-à-dire qu'ils ont deux signaux à la fois, un signal d'une manière, un autre d'un autre. Comme ça, ils peuvent être hybrides, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller plus loin et subir plus d'interférences ou moins loin, mais ils sont à l'épreuve de tout. Fait que ça nous amène une certaine... on est capable d'avoir plus de marge de manœuvre quand on sert de la machine. Mais si mes voisins ont des routeurs plus performants que le mien, j'ai juste à me connecter sur leur connexion. Oui et non. C'est-à-dire que la connexion, tu te dois en tant que citoyen de la sécuriser. C'est primordial, c'est-à-dire que vous lui mettez un mot de passe. Il existe deux sortes de chiffrement, c'est-à-dire qu'on peut mettre un mot de passe qu'on appelle WEP ou un mot de passe qu'on appelle WAP. Donc, le WEP, c'est une sorte de mot de passe qui est relativement simple, qui est en hexadécimal et qui est faible au niveau de protection et qui est compliqué. Vous allez avoir une série de 32 chiffres qui va être dur à vous rappeler, puis en plus, c'est super facile à craquer pour un bon pirate. Okay. Tandis que si vous prenez le WAP, ça vous amène une protection qui est supérieure. Là, dans ce cas-là, c'est plus difficile pour les pirates. C'est pas à l'épreuve de tout. On s'entend, un bon pirate est capable de... Il n'y a jamais rien à l'épreuve de tout, finalement. Mais au moins, ça vous amène une certaine sécurité. Premièrement, parce que l'Internet, vous le payez. Le contenu, vous le payez. Si le voisin vous vole 10 gigs par mois... Et là, on a de la surconsommation. Et vous avez une facture. Sur notre facture. Donc, vous payez. En plus, qu'est-ce que le voisin fait avec ça? Il y a déjà eu des cas de litige au tribunal que des pirates passaient par un routeur d'un autre, puis c'est l'autre personne qui s'est fait accuser à la place. Donc, à ce niveau-là, vous devez vous protéger aussi. On ne veut pas être extrémiste. Là. Avoir un routeur sans fil, c'est pas dangereux. C'est illégal de voler la connexion d'un voisin. Oui, exactement. Mais c'est légal de fournir l'Internet pour les membres de votre famille ou vos invités. Là où le piratage commence, c'est lorsque vous fournissez l'Internet sans fil à votre voisin. Vous avez une entente, là, ça devient malheureusement illégal. Donc, gardez-les pour vous. C'est beaucoup mieux. Là, par la suite, il y a aussi d'autres choses à vérifier. C'est-à-dire que si vous avez de très grandes maisons et qu'un routeur ne suffit pas, vous pouvez vous acheter d'autres machines, ce qu'on appelle des repeaters, des antennes, ainsi de suite, qui vont améliorer la force de votre Wi-Fi. Mais aussi, il faut prendre en considération qu'est-ce que vous avez dans votre maison. Tous les murs vont être un blocage. C'est ça. Chaque mur est un obstacle. L'eau est un obstacle. Le métal est un obstacle. Les planchers, parce qu'il peut y avoir plusieurs étages. Les planchers, les bases de téléphone, les moniteurs pour bébé. Tout ce qui émet un signal. Les manettes de jeux vidéo sans fil, ainsi de suite. Ça amène tous des obstacles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire attention. Il faut faire attention, mais il ne faut pas virer fou. C'est-à-dire que vous mettez le routeur à un endroit qui est central, mais c'est sûr que si vous le mettez à côté du micro-ondes, quand vous allez démarrer le micro-ondes, vous allez perdre Internet. Donc, il faut y aller avec sa logique. Normalement, si vous le mettez dans la boîte électrique, vous allez être correct. Si vous le mettez à côté de votre télévision, vous allez être correct. Mais ça se peut qu'il y ait certains petits problèmes lorsque, justement, vous prenez la télécommande de votre jeu, ainsi de suite. Ouais. Il y a aussi à faire attention aux antennes. Les antennes, c'est votre ennemi et votre allié en même temps. C'est-à-dire que, si on regarde le routeur ici, là, il y a des antennes. Les antennes sont vissées dessus, mais elles se déplacent. C'est-à-dire qu'on peut les mettre de chaque côté. Le signal, comment est-ce qu'il se propage? C'est un beigne. Il fonctionne comme un anneau autour de l'antenne. Donc, si vous avez plusieurs étages, vous allez vous mettre une antenne à la verticale et une antenne à l'horizontale. Donc, on va avoir un anneau qui va couvrir un sens et l'autre anneau va couvrir l'autre sens.
C'est encore mieux si votre routeur a 3 ou 4 antennes. OK. Dans ce cas-là, vous pouvez modifier encore plus votre En couverture. haut, en bas, gauche, droite, partout. C'est ça. 360. Ça a une importance. Certains clients disent « Ah, je mets ça n'importe comment. » Non. Vous les mettez de la manière à ce que le signal soit le mieux centré dans votre maison. Donc, l'antenne va être importante à ce niveau-là et d'éviter aussi des routeurs qui ont justement pas d'antenne. J'ai même vu aussi des antennes qui s'achètent plus performantes pour gagner encore une augmentation de signal. Donc, avec cette petite bebelle-là, tu vas éviter de faire bien des dégâts. C'est la petite machine que ça me prenait. Oui. Donc, écoute, c'est un cadeau, je peux le prendre? Oui, je te le donne. Bon, mais merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Merci de ton passage. Nous, on se revoit dans 2 semaines, comme d'habitude. C'est exact. Merci. Bonne semaine. Toi aussi.